Notre petit tour des 120 ans, 120 lieues s'est arrêté dans un petit village au cœur de la Provence qui s'appelle Saint-Maximin, la Sainte-Baume, afin d'aller visiter la basilique dédiée à Sainte Marie-Madeleine. C'est effectivement dans ce village que s'élève l'un des plus grands sanctuaires chrétiens du sud de la France. Cette basilique, dédiée à la Sainte, disciple du Christ et première témoin de la résurrection selon les évangiles, est un lieu reconnu comme étant le troisième tombeau de la chrétienté après ceux de Jérusalem et de Rome. Et pourtant, il demeure souvent méconnu du grand public. Dans la tradition catholique, Marie-Madeleine est reconnue comme sainte depuis les premiers siècles du christianisme, sans canonisation formelle car son culte s'est imposé avant l'institution des procédures officielles au XIIe siècle. Mentionnée par les 4 évangiles, elle est celle de qui Jésus avait chassé 7 démons, celle qui suit le Christ jusqu'à la croix et surtout la première à voir le tombeau vide le matin de Pâques. L'Église latine l'a très tôt identifiée en les fusionnant à 3 femmes, Marie de Magdala, Marie de Béthanie et la pécheresse anonyme venue oindre les pieds de Jésus. Ce triple visage façonnera l'iconographie médiévale d'une sainte pénitente, parfois érotisée, mais toujours illuminée. Son culte connaît un essor majeur à partir du XIe siècle, particulièrement à Vézelay, en Bourgogne, où nous allons d'ailleurs vous présenter une émission, mais aussi en Provence, où une tradition ancienne affirme qu'elle aurait accosté après l'Ascension sur les côtes de Camargue, fuyant les persécutions à Jérusalem. Avec elle seraient arrivés Lazare, Marthe, Maximin et d'autres compagnons évangéliques. Ce récit s'ancre dans une géographie sacrée qui s'étend de Sainte-Marie de la Mer à Marseille, en passant par Tarascon, la grotte de la Sainte-Baume et Saint-Maximin. En effet, selon la tradition provençale, après la mort de Jésus, Marie-Madeleine et plusieurs compagnons sont expulsés de Terre Sainte et arrivent en France, près d'Arles, un lieu-dit appelé Sainte-Marie de la Mer. Elle arrive en France dans un petit bateau avec Lazare, Maximin, Marthe et leur servante Sarah. Et de là, on dit qu'elle est allée à Marseille et qu'elle a converti les habitants au christianisme. Si jamais vous avez lu le roman de Dan Brown, le Da Vinci Code, c'est ici que ce roman et la tradition française s'accordent. Lazare devient alors le premier évêque de Marseille et Saint-Maximin devient le premier évêque d'Aix-en-Provence, 2 villes qui étaient déjà grandes à l'époque. Et on dit que Marthe est allée à Tarascon pour y accomplir des miracles. Quant à Marie-Madeleine, elle se serait retirée dans une grotte de la montagne de la Sainte-Baume. Baumeau en provençal, ça signifie grotte sainte. Et elle aurait passé plusieurs années, précisément 30 années d'ascèse et de contemplation. Là, nourrie des seuls sacrements, elle aurait été quotidiennement élevée par les anges jusqu'à sa mort, moment où elle aurait été transportée à Saint-Maximin pour y être enterrée. Et au moment de sa mort, on pense que Maximin l'a enterrée dans l'oratoire qui est construit par les premiers chrétiens. Ce lieu devient rapidement un centre de pèlerinage, bien que son importance soit éclipsée par Vézelay, qui prétend alors conserver ses reliques. Selon la tradition provençale, après la mort de Marie-Madeleine, pourtant, ces reliques auraient été inhumées dans un ancien sépulcre paléochrétien sur le site de l'actuelle basilique de Saint-Maximin. Et ce tombeau aurait été gardé par des moines ou des ermites qui étaient disciples de Saint Cassien, un abbé qui était venu d'Orient et fondateur de monastères en Provence au Ve siècle. Mais au 8e siècle, face à la progression des troupes dites sarrasines, le terme médiéval qui est utilisé pour désigner les musulmans qui étaient venus alors d'Afrique du Nord ou bien d'Espagne, les moines auraient dissimulé la crypte contenant les reliques de Marie-Madeleine, de Lazare et de Saint-Maximin pour les protéger des profanations. La crypte a donc été enterrée volontairement et sa localisation a été oubliée pendant plusieurs siècles. Mais en 1279, un tournant majeur survient. Le prince de Salerne, Charles II d'Anjou, qui est le neveu de Saint-Louis, ordonne des fouilles dans la crypte d'une ancienne église de Saint-Maximin.
On y découvre alors une sépulture avec une plaque en bois désignant les ossements comme ceux de Marie-Madeleine, disciple du Christ. Le roi y voit alors la confirmation d'une antique tradition provençale et décide la construction d'une basilique gothique monumentale confiée aux frères prêcheurs dominicains pour honorer celle qu'il considère comme l'apôtre des apôtres. La basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dont la construction débute alors en 1295, devient dès lors le lieu officiel de vénération des reliques de la sainte. La crypte conserve encore aujourd'hui ce que l'on présente comme son crâne, protégé dans un reliquaire d'or réalisé au XIXe siècle, ainsi qu'un fragment de peau adhérent au front, censé avoir été touché par le Christ lors de l'apparition pascale. C'est ce qui fonde l'affirmation que Saint Maximin serait, après le Saint-Sépulcre de Jérusalem et Saint-Pierre de Rome, le troisième plus grand tombeau du christianisme. Tout au long du Moyen Âge et jusqu'à la Révolution, des foules de pèlerins se rendent sur place, souvent après avoir fait une marche éprouvante jusqu'à la grotte, qui est perchée, rappelons-le, à 900 mètres d'altitude. Et le lieu attire aussi les rois, les papes ou même les hommes de lettres. François Ier, Louis XIV, Napoléon III y envoyèrent des offrandes. Mais en 1793, les révolutionnaires profanent le sanctuaire. Les reliques sont dispersées ou alors brûlées et les dominicains sont chassés. Il faut attendre le XIXe siècle avec la restauration du culte et la reconstruction partielle du sanctuaire pour que le pèlerinage renaisse. Aujourd'hui encore, chaque été, des milliers de fidèles marchent jusqu'à la grotte pour fêter Marie-Madeleine le 22 juillet dans une liturgie mariale et lumineuse. Le site est également prisé des historiens, des artistes et des spirituels de toute confession, tant la figure de Marie-Madeleine traverse les siècles entre mystère, féminité et appel à la conversion intérieure. Nous avons sélectionné ce lieu dans notre parcours parce que l'importance accordée au culte de Marie-Madeleine à Saint-Maximin dans le XIIIe siècle révèle bien plus qu'un simple attachement populaire. C'est une revendication spirituelle et géopolitique, celle d'une France chrétienne qui, en recueillant les disciples du Christ chassés de Terre Sainte, se veut terre d'héritage apostolique. En déclarant avoir retrouvé le tombeau de Marie-Madeleine, les souverains angevins, les vassaux du pape, affirment que la Provence est dépositaire d'une mémoire sacrée, aussi ancienne et légitime que celle de Rome ou Jérusalem. Et à travers cette filiation directe avec les premiers témoins de Jésus ressuscité, la monarchie capétienne ancre son pouvoir dans une tradition évangélique et conforte alors sa place auprès du Saint-Siège et forge donc le mythe d'une France missionnée, protectrice de la foi, la, je cite, fille aînée de l'Église, fidèle depuis le baptême de Clovis et désormais gardienne des ossements de l'apôtre des apôtres. Afin de faire le lien avec un autre épisode à venir, il faut savoir que les reliques détenues à Paris, à l'église de la Madeleine exposée dans son chœur, proviennent de Saint-Maximin. Elles avaient été offertes par Louis XVI à l'infant d'Espagne, Don Ferdinand, à la suite d'un pèlerinage de sa mère, la duchesse de Parme, Louise-Élisabeth, fille de Louis XVI, à Saint-Maximin en 1749. La relique fut alors emportée en Italie à la résidence du duc, située alors à Plaisance. C'est en 1810 que Napoléon rapporta dans ses bagages, parmi les trésors de la chapelle du défunt duc de Parme, la châsse contenant les précieuses reliques. Après plusieurs péripéties, la châsse atterrit finalement dans la toute nouvelle église de la Madeleine, d'où les liens importants aujourd'hui entre les sanctuaires de Paris et de Saint-Maximin. En 1781, Louis XVI avait fait extraire un fragment d'os du reliquaire de la Sainte-Baume pour l'offrir au duc de Parme. Et après les destructions révolutionnaires, Louis XVIII avait reçu d'Italie une partie de cette relique et en avait fait cadeau à la paroisse en 1824. Nous vous conseillons vraiment cette visite, déjà parce que le village de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est absolument charmant, mais cette basilique est majestueuse. Il y a une ambiance à l'intérieur que l'on ne saurait vous décrire comme ça à l'oral, il faut l'avoir vue de ses propres yeux. L'ambiance dans la crypte est feutrée, mystique, il y a vraiment quelque chose que l'on ressent
en entrant dans cette basilique. Et nous vous conseillons vraiment de pouvoir y aller parce que c'est quand même le troisième plus grand tombeau du christianisme et cela compte dans les visites que l'on peut faire dans ce pays qu'est la France. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et vous pourrez bientôt consulter l'épisode sur l'église de la Madeleine à Paris qui viendra justement compléter ou en tout cas donner d'autres informations au sujet du culte lié à la Sainte.